bonjour Anne Téréné, vous êtes ici sur plusieurs livres pour les éditions Nord Avril. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des livres que vous écrivez, tout simplement déjà, pour vous présenter? Alors, j'aime beaucoup écrire. Le choix que je fais, ce sont des livres qui parlent de l'actualité des enfants, de leur vie leur quotidienneté. Alors, j'essaie toujours de trouver une petite problématique, une entrée, de le traiter de manière ludique, mais qui reste proche de leurs préoccupations. D'accord. Et depuis quand est-ce que vous écrivez? Est-ce que Alors, ça s'est imposé à vous naturellement? Oui, alors écrire, j'ai toujours écrit. Donc quand j'étais petite, j'écrivais déjà des petites histoires. Et être édité, ça fait une dizaine d'années. D'accord. Et votre choix s'est porté, vous êtes originaire de la région, est-ce que c'est important pour vous d'être édité par un éditeur du Nord-Pas-de-Calais? Oui, parce que je suis quelqu'un de fidèle. Donc j'ai d'autres éditeurs aussi au niveau national, mais je continue de rester fidèle à ceux qui m'ont donné ma chance au début. C'est important. D'accord. Voilà. Et les illustrateurs, vous les choisissez comment pour C'est des rencontres, à chaque fois c'est des jolies rencontres, hein, parce que moi je garde le côté très ludique, je fais les choses par goût du partage, et c'est important de travailler avec des gens avec qui ça se passe bien humainement. D'accord. Et donc souvent, dans quelques livres, vous avez choisi comme décor de vos livres la salle de classe. Oui. Donc quel est le message que vous voulez faire passer dans vos livres aux enfants et comment ça s'inscrit dans la prolongation de ce que vous faites puisque vous êtes institutrice? Oui, alors la jeunesse d'une histoire, c'est toujours une alchimie un petit peu magique. On ne sait jamais comment débute une histoire. Alors quelquefois, ça va être une phrase, ça va être un mot. Alors je pense justement là, comme entrer sur la maîtresse Boud, pour le coup, ça m'est venu vraiment en classe. C'est-à-dire qu'un jour, ils étaient un petit peu plus agités, les enfants étaient un petit peu plus agités, et comme une boutade, je leur ai dit la maîtresse Boud. Et ça les a fait rire. Et en fait, là, j'ai fait le contraire de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire jamais j'ai l'oralité de l'histoire, ça passe toujours par le crayon et par le côté écrit. Là, je l'ai inventé en direct. Et après, je l'ai écrit. Mais en fait, j'ai écrit quelque chose avec des variantes parce que j'aime pas me copier, j'aime pas me plagier. Donc, ce que j'ai inventé sur place, du début à la fin, après, j'ai réécrit quelque chose qui était proche, mais pas tout à fait. Mais ça accordait quand même cette fraîcheur et j'ai bien aimé le construire comme ça. Mais en général, quand j'écris une histoire, ça part sur un mot, un prénom, et puis me voilà partie. Et je sais jamais à l'avance comment vont finir mes histoires parce que je veux garder aussi le côté surprise, me surprendre moi-même. Et dans ce livre, par exemple, La maîtresse Boud, est-ce que les élèves qui l'ont lu de votre classe se sont reconnus? Ah ben je leur ai dédié. C'était pour eux, ils savaient, on s'était fait un petit plaisir, ils savaient que ça allait être pour eux. D'accord, Oui. c'est sûr. Oui. Est-ce que vous faites attention dans vos livres aux questions de genre? Donc, parce que grande thématique. J'ai eu l'occasion de discuter longuement là-dessus avec Michel Onfray parce qu'on n'était pas d'accord. Ouais. Et effectivement, faut faire attention. Mais le cas des femmes, c'est pas gagné. Hein. C'est comme le racisme. Il faut toujours renfoncer le clou. Et c'est bien que vous me posiez la question. Parce que dans Les petits bonheurs de Mademoiselle Poix, qui a un livre comme ça qui semble léger et qui l'est, hein, une dame qui n'aime que le vert avec les petits pois. Et chez elle, tout est vert. Donc elle cuisine de l'entrée au dessert à base de petits pois. Puis elle a un amoureux. Puis elle ne peut jamais aller chez lui. Pourquoi? Parce que lui, il n'aime que le rose. Et je l'ai choisi sciemment, mais c'est des petits messages comme ça. Et quand même, c'est important parce qu'il faut être quand même bien vigilant parce que les femmes, il y a encore beaucoup de petites filles. Enfin, les parents sont quand même beaucoup encore sur les clichés, les princesses, et on attend le prince charmant. Non, faire attention. Et aussi l'image de la femme dans ce bras ou des Oui. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus passer d'une extrême à l'autre parce que là, on braque les gens. Mais il y a quand même des petits messages à impulser auprès des gens, leur faire comprendre que, on va à l'école parce qu'après, si on ne fait pas attention, il y a des endroits des pays où on ne va plus mettre les filles à l'école, puis à la piscine. Il faut être vigilante. Investir d'une certaine responsabilité quand même. Bien sûr. Oui. On n'écrit pas n'importe quoi, faut faire attention. Oui. Et dans la manière de le dire aussi, pas braquer les gens parce qu'on obtient l'effet contraire de ce qu'on voudrait dire au départ. Et qu'est-ce que vous avez pensé également de la polémique autour du livre Tous à poil pour lesquels les éditeurs du Nord justement ont posé nu pour... Qu'est-ce que j'en ai pensé? On lui a fait beaucoup de pub. Maintenant, c'est ta collègue. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est important qu'il y ait un peu tous les points de vue. C'est pas... Est-ce qu'il
qu'il y a une J'ai pas compris. censure dans les livres Moi, j'espère bien que non. Ça deviendrait dangereux. Quand on commence à brûler les livres, c'est un peu grave ça. Enfin, attention, oui. Alors, comme dernière question, qui est également une question qui est mise au cœur du salon du livre, c'est quel est le livre qui a changé votre vie? Oh, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. À l'adolescence, c'était beaucoup Hervé Bazin. Après, il y a eu Sartre. J'aime bien être dérangée quand même dans les livres. Si je sais d'avance comment ça va finir, finalement, j'aime bien être dérangée. Et actuellement, je suis beaucoup sur la philo, Michel Onfray, tout ça, parce qu'il me dérange et j'aime bien. J'aime ça. Merci beaucoup.